Jean chapitre 3, si on peut se tenir debout. Et puis de 1 Jean chapitre 3, verset 1 Jean chapitre 3, verset 1 à 13. Il est écrit: voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pratique le péché transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, on est au verset 7, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche premièrement, non, dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère, car c'est qui vous a été annoncé. Et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, et qui a tué et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde nous est. Que Dieu soit béni. On va prendre un deuxième passage, 1 Pierre chapitre 1 verset 2. Bon, on va lire le 1 et 2. Il est écrit: Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la présence de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. On prend un dernier passage, Hébreux chapitre 10, verset 5, il est écrit: c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Que Dieu soit béni. Père Céleste, merci pour ces paroles que nous avons lues. Donne-nous de les comprendre. Et dispose-nous à livrer le message que tu as pour nous ce matin. Que nos cœurs soient disposés. Que notre esprit soit disposé. Et que, Seigneur, notre entendement soit également disposé. Nous comptons sur toi. Que ton esprit nous oigne puissamment. Oh notre Dieu. Pour que le temps que nous passons ce matin devant toi soit richement béni par ta présence. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Que Dieu soit béni. Nous avons lu 3 passages.
nous allons parler d'un thème que nous connaissons. Je l'ai intitulé ainsi. Comment le chrétien ou comment tout homme qui veut servir Dieu, tout homme qui est appelé à servir Dieu, comment cet homme-là doit régler la question du péché? Ou comment, quelle solution, quel conseil, quelle recommandation, quelle direction, quel élément Dieu donne aux chrétiens pour régler la question du péché? Que Dieu soit béni. La question du péché, c'est le plus gros dossier de la vie chrétienne. C'est le plus gros dossier, le plus important dossier de la vie chrétienne. Dans Hébreux que nous avons lu tout à l'heure, Jésus a dit, c'est pourquoi quand Christ entre dans le monde, il a fait une déclaration. Il dit, ce n'est pas offrande que Dieu veut. Ce n'est pas holocauste, quoique cela soit important pour le péché. On va relire. Hébreux, chapitre 10, verset 5. Il dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, donc c'est Jésus qui parle. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici pour faire ta volonté, ô Dieu. Frères et sœurs, depuis longtemps, j'ai réfléchi sur la question du péché, la problématique du péché et comment on règle la question du péché. Depuis longtemps, je pense que j'ai une fois parlé un peu là-dessus. Mais je n'avais pas tous les éléments. Je ne dis pas qu'aujourd'hui j'ai tous les éléments. Ce que j'ai, on va partager. Là où je suis arrivé, on va partager. La question du péché est tellement centrale que Jésus même dit que le corps que Dieu lui a donné là, ce corps-là, ça fait partie des éléments que Dieu a donnés pour régler la question du péché. Le péché est quitté où? Le péché est quitté depuis le jardin d'Éden. Depuis que Dieu a créé l'homme, ou je dirais les premiers hommes, Adam et Ève, sa femme, on ne sait pas où le péché est quitté. La Bible dit que c'est là que le péché est rentré dans le monde. Tous ceux qui sont à l'église, qui ont fait au moins 3 jours dans l'église, connaissent l'histoire. On ne va pas revenir là-dessus. L'histoire d'Adam et Ève. Donc, depuis que le péché est rentré dans le monde, jusqu'à aujourd'hui, le péché continue de faire son travail. Non seulement le péché continue de faire son travail, mais le péché continue de maintenir les gens loin de Dieu. Même après 40 ans de conversion dans l'église, je dirais en guillemets. Même après 50 ans de ministère, le péché continue d'emmener les gens en enfer. C'est de ça que nous allons parler un peu. Quelles sont les solutions? Parce que la solution existe. Ce que j'ai compris dans la vie, tant qu'un problème n'est pas clairement posé,
C'est-à-dire on n'a pas tous les contours d'un problème. Le contexte, tous les éléments de contexte, c'est difficile de régler un problème. C'est pour ça très souvent, je m'excuse, on est gestionnaire de projets. Nous, dans le domaine de l'agriculture, il y a ce qu'on appelle lab à problème. Quand on veut écrire un projet pour régler, on fait lab à problème. C'est-à-dire il y a des problèmes généraux, il y a les sous-problèmes, il y a les démembrements. On dessine tout ça, on analyse chacun avant de pouvoir aborder le problème. Parce que l'élément du problème que tu vas laisser, ça va te rattraper devant. Que Dieu soit béni. Donc, on va certainement survoler, mais on va voir tous les points. Jésus dit qu'il est venu régler le problème. Et depuis le jardin d'Éden, Dieu a annoncé que le problème qui a mené la chute d'Adam et Ève, ce problème-là sera réglé. On devrait étudier quelques cas de péché dans la Bible, mais on ne va pas le faire. On ne va pas le faire parce que le temps ne le permettra pas. On va les citer simplement. Lorsque tu as commencé à prier, je suis à Daniel chapitre 9, verset 23. La parole est sortie et je viens pour l'annoncer. Car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions, pour mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Voilà une déclaration forte de notre Dieu. Une déclaration très forte de notre Dieu qui a révélé à Daniel, qui a appliqué son esprit, du moins son temps, ses capacités, pour sonder les Écritures, pour savoir, alors qu'ils étaient en esclavage à Babylone, alors qu'ils étaient dans un endroit qui n'était pas vraiment l'endroit où ils devraient être en principe. Le lieu que Dieu a promis, le lieu que Dieu a promis à Abraham, ce n'était pas à Babylone. Lorsqu'il était là-bas, il a cherché à savoir comment cette question-là allait se terminer. La Bible nous explique qu'il a lu dans le livre Jérémie, Dieu a dit qu'il a fixé 70 ans. Donc, dans sa recherche, Dieu lui a donné une information capitale. Dieu lui a dit qu'il a fixé un temps où la question des transgressions sera réglée, où la question du péché sera réglée, où la question de l'iniquité sera réglée. Est-ce que Dieu ment? Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Dieu dit la vérité. Si Dieu dit la vérité, la question du péché, la question des transgressions et la question de l'iniquité doit être réglée. En tout cas pour le croyant. Nous avons lu dans Jean. La Bible dit, c'est pas moi qui ai dit, on va le lire, je m'excuse. 1 Jean chapitre 3, on va répéter ce qu'on a lu là. Frère, ce qu'on dit c'est pour nous tous. Pour le prédicateur premièrement, je suis concerné. Comme je l'ai dit, depuis longtemps je réfléchis, je médite, je réfléchis sur cette question des péchés. Depuis longtemps. Donc, 1 Jean chapitre 3, il est dit, verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Je vais utiliser un terme que tout le monde peut comprendre. Petits enfants, il ne faut pas que quelqu'un va vous blaguer. David,
faut pas que quelqu'un va te blaguer. Faut pas que quelqu'un va te blaguer, hein. Chez qui? Faut pas que quelqu'un va te blaguer. Et c'est pourquoi il ne faut pas que quelqu'un va nous blaguer là, il dit. Celui qui pratique le péché, non, celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, celui qui pratique le péché est du diable. C'est Dieu qui a dit ou bien c'est moi qui ai dit. Donc, on comprend bien que régler la question du péché, c'est trop sérieux. Pour moi, je ne suis pas encore rentré dans les détails pour dire qu'est-ce que c'est que le péché. On va passer rapidement dessus. Mais la Bible nous informe que celui qui pratique la justice est juste. Donc, il est fils de Dieu. Mais celui qui pratique le péché, il est du diable. Ça, c'est la Bible qui le dit. On continue. Il a encore répété. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas que quelqu'un va nous blaguer. Il ne faut pas que quelqu'un va nous blaguer que tu pratiques le péché, mais tu es enfant de Dieu. Il ne faut pas que quelqu'un va nous blaguer. Et même les enfants, il ne faut pas en blaguer les enfants. Les petits enfants, il ne faut pas en les blaguer. On n'a qu'à commencer à leur dire depuis le jeune âge que celui qui pratique le péché, il est du diable. Que Dieu soit béni. On poursuit. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche au commencement. Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Dieu ne compte pas de nous donner l'information, mais nous donne des pistes d'espérance. Il nous informe qu'il a la solution. En même temps qu'il nous donne l'information, il nous informe en même temps qu'il a la solution. Que Dieu soit béni. Donc, il nous informe que le Fils de Dieu apparaît pour détruire les œuvres du diable. On poursuit. Il dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que, et il donne la raison, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Donc, celui qui n'a pas la sémence de Dieu en lui, vous voyez que ça pose un problème. Qu'est-ce que la Bible appelle la semence de Dieu? On ne va pas révéler ça dans la Bible. Un pied en parle. C'est la parole incorruptible de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu que les gens ont tordue. Hein? On dit la parole incorruptible. La parole originelle de Dieu. C'est-à-dire, quand tu lis la Bible, ce que Dieu dit réellement, ce n'est pas l'interprétation des hommes. Hein? Ce n'est pas l'interprétation des hommes. Ce que Dieu dit réellement, là, c'est ça qui est la semence. Sinon, si moi j'ai tordu la parole de Dieu, étant donné que tu as cru à ça, ce n'est pas de la semence. Ce n'est pas de la semence. C'est du poison. Que Dieu soit béni. Et beaucoup de gens sont empoisonnés aujourd'hui. D'après la femme et la mini, mais Dieu on prophétise et on dit qu'elle s'en va au ciel. Mensonge. Mensonge. Vous n'avez pas dit mensonge d'un soir. Que Dieu soit béni. Il ne faut pas, on va nous blaguer. La question du péché est trop sérieuse. La façon dont le péché est rentré dans le monde au début, et puis on n'a pas compris là. Mais sinon, entre nous, comment le péché a fait pour rentrer entre Adam et Ève? Comment? Puisque Adam, c'est Dieu qui l'a créé. Bon, je mets à côté le fait que ça fait partie du plan de Dieu, etc., 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 mais c'est trop sérieux. Que Dieu soit béni. Excusez-moi. D'accord. Donc, qu'est-ce que c'est que le péché? 1 Jean 3, verset 4 que nous avons lu tout à l'heure, nous donne une information concernant le péché. 1 Jean 3, verset 4, on a lu, je vais dire ce qui est dit. On dit le péché, c'est la transgression de la loi. Ça veut dire, le péché, la loi dit on va à droite, et puis toi tu vas à gauche, c'est ça le péché.
La loi dit, le culte commence à 10h00. Tu arrives à 10h01, c'est le péché. Je dis bien la loi, hein. En disant la loi, c'est la loi de Dieu. C'est de la loi de Dieu, je parle. Je ne parle pas de la loi des hommes. Même si la loi des hommes même nous attrape aussi sur ces choses-là. La loi de Dieu dit, le culte commence à 10h00. Tu arrives à 10h01, tu as péché. Vous voyez? Donc, ça nous explique que le péché, c'est la transgression. Romains chapitre 5, verset 19. On va voir aussi un autre aspect de ce que la Bible qualifie de péché. Il dit, car par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup de gens ont été rendus pécheurs. La désobéissance rend pécheur. Donc, la transgression. Deuxièmement, la désobéissance. Quoique les deux se regroupent, peuvent se retrouver. Donc, retenons que nous avons deux informations concernant la définition du péché. La transgression et puis la désobéissance. Mais quand on fouille la Bible, ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, c'est de la désobéissance, c'est de la transgression. D'abord, avant la suite, avant la conséquence. Comme je l'ai dit, quand on analyse un problème, on analyse la cause du premier niveau, deuxième niveau, troisième degré. Souvent, ça peut aller au quatrième degré. Le premier degré qui a entraîné la chute, c'est le fait que les gens ont transgressé la loi de Dieu. Dieu leur a dit, voilà, vous avez tout le jardin dans lequel il y a de l'or, il y a du diamant. Il y a tout. Mais il y a un seul arbre qui est là, ne touchez pas. C'est ce que Dieu leur a dit. Ne touchez pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont touché, ils ont transgressé la loi, ils ont désobéi à l'ordre de Dieu. Ça, c'est le premier niveau du péché. C'est ça qui est même le plus grand. Il veut dire c'est ça même qui est le dossier. Parce que quand on fouille la Bible, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a beaucoup de cas dans la Bible. On ne va pas rentrer dedans. J'ai parlé du péché originel. Le péché de Caïn, c'est quoi? On dit, Caïn était agriculteur, son frère était éleveur. À la fin, Caïn a pris des fruits pour aller donner à Dieu. Dieu n'a pas approuvé ce que Caïn a fait. Abel a pris les premiers nés, il a donné à Dieu, Dieu a approuvé. C'est dans ça que le péché de Caïn est sorti. Pourquoi? Parce que Caïn, qu'il savait ou non, je ne sais pas. Que Abel sache ou non, je ne sais pas. Mais Caïn n'a pas honoré la parole de Dieu pour qui dit que les prémices appartiennent à Dieu. Ce qu'Abel a fait. Quand il a fini, Dieu dit que Caïn a mal fait. Et il ajoute, le péché est à ta porte. Ce n'est pas adultère que Caïn a commis. Saül, on lui a dit, dévoue Amalek pas interdit. Il n'est pas allé coucher avec les femmes des Amalécites. On lui a dit, dévoue Amalek pas interdit. C'est ce qu'on lui a dit. Il allait faire autre chose. Akan, c'est la même chose. Il allait faire autre chose. David, on dit un jour il est là, et puis ça lui vient dans le cœur qu'il doit faire le dénombrement. Un jour il est là, il a été excité pour faire le dénombrement. Voilà encore un cas pour David. Après le premier cas, Bathsheba. Donc, frères et sœurs, regardons le péché au premier niveau. Le premier niveau, c'est la transgression, c'est la désobéissance. Que Dieu soit béni. Amen. Donc, c'est cette transgression et cette désobéissance que Jésus est venu régler. Si on a compris ça, on est dans le bon dossier. Si on a compris ça, on est dans le bon dossier. C'est pour ça que je termine par là. Après avoir tout sauté, j'ai conclu par là. En lisant un dernier passage. Et puis, on s'arrête là.
Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10 à partir du verset 14. Excusez-moi. D'accord, on y est. Il est dit, Hébreux 10, verset 14, il est dit, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est là que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après, le Saint-Esprit nous a attesté, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai en ce jour-là avec eux. Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leurs esprits. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, de leurs iniquités. Vous voyez, c'est après avoir fait ça qui ne se souvient plus du péché. Après avoir fait, on continue. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, mes frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qui a été inaugurée et pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous avec assurance. Dieu soit béni, c'est pas le passage que je cherchais. Attends, c'est au verset 22. Voilà, c'est ça. Il dit donc au verset 22, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est juste. Que Dieu soit béni. Qu'est-ce qu'il faut retenir? La Bible dit, le premier niveau du péché, c'est la transgression, la désobéissance. Le fait de voir la parole de Dieu dit A et puis on fait B. Dans Hébreux même, il est dit clairement. Donc le fait de voir la parole de Dieu dit A et puis on fait B. C'est ça le péché. Donc, pour régler la question du péché, la solution que Dieu a trouvée, c'est de mettre ses lois dans nos cœurs. C'est-à-dire mettre dans nos cœurs ce que Dieu veut là. Est-ce qu'on comprend bien? Parce que moi, je ne connais pas ce que Dieu veut. Vous voyez que ça pose un problème. Ça veut dire que je peux transgresser sans me rendre compte. Donc, la première solution que Dieu a pourvue pour régler la question du péché, c'est de mettre ses lois dans nos cœurs. Pour ne pas que quelqu'un nous blague. Pour ne pas que quelqu'un nous blague. Maintenant, tu es chrétien. La loi de Dieu n'est pas dans ton cœur. À qui la faute? C'est ce que Dieu m'a dit. Il dit la nouvelle alliance là. Lui, il va mettre ses lois dans nos cœurs. Que les lois de Dieu soient dans nos cœurs. Afin que personne ne nous blague. Et que la victoire du péché, sur le péché, soit totale dans nos vies. J'ai juste survolé le sujet. Que Dieu soit béni. On va prier le Seigneur. Demandez la grâce de Dieu. Demandez sa grâce sur nous, sur nos vies. Jésus est venu pour régler la question du péché. Parce que c'est la question du péché qui a séparé l'homme de Dieu. Et aujourd'hui, c'est la question du péché qui sépare encore l'homme de Dieu. On va prier le Seigneur. Que Dieu se souvienne de chacun de nous. Et qu'il nous fasse grâce pour que la question du péché, c'est-à-dire la question des transgressions et de la désobéissance, s'arrête, soit réglée dans nos vies. Que la désobéissance et les transgressions s'arrêtent dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous prions le Seigneur. Et que ces lois soient inscrites dans nos cœurs, dans notre esprit. Que Dieu accomplisse cela. Qu'il fasse écrire, qu'il écrive ses lois, ses prescriptions, ses commandements, ses ordonnances, sa volonté dans nos cœurs. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Parce qu'ils ont envie d'entendre des choses. Ils vont se donner une foule de docteurs pour leur dire ce que les oreilles veulent entendre. Ça est dans la Bible.
nous préserve de cela. Tout ce qui est parole de mensonge, interprétation humaine qui n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. Que le feu de Dieu détruise cela dans nos cœurs. Que le feu de Dieu enlève cela dans nos cœurs au nom puissant de Jésus. Nous prions le Seigneur. Notre Dieu est Père. Niez la tradition des hommes. Et vous laissez la parole de Dieu à côté. On va prier le Seigneur. Que le système que Satan a établi pour enseigner aujourd'hui dans l'église la tradition des hommes au détriment de la parole authentique de Dieu. Que le feu de Dieu renverse tout cela au nom puissant de Jésus. Que tout ce système s'écroule au nom puissant de Jésus. Que tous les qui sont érigés partout, que Satan lance sur l'église, sur les chrétiens, les systèmes d'aveuglement, que le feu de Dieu construise cela au nom puissant de Jésus. Que le feu de tous les systèmes d'aveuglement au nom puissant de Jésus. Seigneur, on va attaquer les effets. Que le système que Satan a mis pour exciter, on dit quelque chose a excité David, à faire le dénombrement. Il a été excité. Toutes les excitations que Satan envoie sur nous, sur les chrétiens, sur les enfants de Dieu, pour les emmener à commettre la transgression et la désobéissance, pour les emmener à pécher, que le feu détruise ces excitations au nom puissant de Jésus. Que tous les plans de séduction que Satan a conçus, qui a gagné Ève, dans lequel Adam est tombé, tous les plans de séduction, on dit, Ève dit qu'elle a été séduite. Que tous ces plans de séduction soient détruits au nom puissant de Jésus. Nous prions le Seigneur. Notre Dieu est Père. Il y a un autre élément que Satan utilise, c'est la convoitise. C'est la convoitise. On dit à Caen, il a regardé c'était le lingot quelque chose. Il dit, j'ai vu et je l'ai convoité. On dit, ceux que la convoitise a saisis dans le désert, ils sont morts. L'âme de Satan aussi, c'est la convoitise. Que toutes les convoitises que Satan met en œuvre contre nous, toutes les convoitises lancées contre nous, contre nos enfants, lancées contre les chrétiens, que toute convoitise qui est en nous-mêmes soit éteinte au nom puissant. Le feu consume cela au nom de Jésus. Nous prions le Seigneur. Notre Dieu est Père. Envoie ton feu. Nous attendons la force à chaque frère, à chaque sœur. Que Dieu donne la force à chaque chrétien de dominer sur le péché. Que Dieu nous rende capables de dominer le péché. Que Dieu nous donne les capacités, les dispositions physiques, matérielles, spirituelles, tout ce qui est nécessaire pour dominer ce péché. En un mot, pour vaincre le péché. Prions le Seigneur, notre Dieu. On va prier spécialement pour les péchés d'impureté sexuelle. Tout ce qui est lié au sexe. Tout ce qui est lié au péché sexuel. Parce que la Bible dit, on n'est pas rentré dans les détails. La Bible dit que Dieu lui-même, c'est pas la Bible, Dieu lui-même a dit qu'il va juger les adultères et les impudiques. Lui-même va les juger. C'est un gros dossier. Dieu dit lui-même va juger les adultères et les impudiques. Que Dieu vienne à nos secours. On va prier le Seigneur. Tous les fondements des péchés sexuels dans l'église qui nous menacent, qui menacent nos enfants. Tous les fondements, tous les liens que Satan, le monde des ténèbres a tissés. Tous les fondements, que cela s'écroule, que tous les liens soient brisés. Que tous les liens soient brisés au nom puissant de Jésus. Nous prions le Seigneur. Notre Dieu, l'un des gros dossiers, c'est le péché d'idolâtrie. Il y a des chrétiens qui pensent qu'ils ne sont pas concernés. Or, nous sommes tous concernés. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 7, on dit, ne devenez pas idolâtres. C'est à des chrétiens que Paul s'adresse. Et au verset 14, il dit, fuyez l'idolâtrie. Dans 1 Jean 5 verset 19, petits enfants, gardez-vous des idoles. Or, l'idolâtrie, vraiment, c'est le péché qui, non seulement, c'est une transgression,
Mais ça met Dieu en colère. Que Dieu nous préserve de ce péché-là. Que Dieu nous préserve du péché d'idolâtrie sur toutes les formes. Au nom puissant de Jésus, nous prions le Seigneur. Notre Dieu est Père. Nous attaquons. On va prier le Seigneur. Que toutes les barrières que le diable a mis en place pour empêcher les chrétiens de lire la Bible. On ne va pas refaire la prédication. Parce que c'est la seule manière que Dieu a trouvée pour écrire ses lois dans nos cœurs. C'est la seule manière. La lecture de la Bible. Tout ce que Satan met en œuvre. Tout ce qui a rempli les cœurs. Tout ce qui fait qu'on n'a pas le temps pour lire la Bible. Pour étudier la parole de Dieu. Pour connaître les lois de Dieu. Pour connaître la volonté de Dieu. Tous les systèmes que Satan a mis. Que le fondement de ces systèmes-là s'écroule au nom puissant de Jésus. Que chaque frère et chaque soeur qui fréquente cette église lise couramment la Bible au nom de Jésus. Toutes les formes de distraction soient détruites et consumées au nom de Jésus. Nous prions le Seigneur.